Hola, ¿qué tal? Dans cette vidéo, nous allons apprendre à déterminer si un nombre rationnel est décimal ou non. Vous l'avez vu dans la vidéo sur les ensembles de nombres, tous les nombres décimaux sont rationnels parce que l'ensemble des nombres décimaux est inclus dans l'ensemble des nombres rationnels Q. Néanmoins, tous les nombres rationnels ne sont pas décimaux. Et quand on est dans les ensembles de nombres, un des enjeux, un des exercices fréquemment rencontrés est de demander à l'élève de déterminer le plus petit ensemble dans lequel se trouve le nombre en question. En particulier, si vous avez un nombre qui est rationnel, souvent on cherche à savoir si ce nombre est décimal. Donc c'est un exercice fréquent en classe de seconde. On va donner les étapes de la démarche. Ce qu'il faut tout d'abord, c'est écrire notre nombre rationnel sous forme de fraction irréductible. Et par la suite, il faut décomposer le dénominateur de la forme irréductible en puissance de nombre premier. Je vous invite à aller voir la vidéo consacrée à la décomposition de nombres en facteurs premiers si vous ne savez toujours pas le faire ou si on ne vous l'a jamais montré. En fonction de cette dernière étape, il y a deux cas possibles. Soit la décomposition de votre dénominateur ne comporte que des 2 et des 5. Dans ce cas-là, le nombre est décimal. Et dans tous les autres cas, si dans la décomposition décimale, il apparaît un 3, un 7, un 11, tout autre nombre que 2 et 5 a une puissance différente de 0, eh bien, dans ce cas-là, le nombre n'est pas décimal. Voyons un petit exemple. Est-ce que 13 sur 80 est décimal? Est-ce que 13 80e est décimal? Tout d'abord, est-ce que c'est la forme irréductible? 13 est un nombre premier, donc on ne peut pas le décomposer plus que ça. Et 80 n'est pas un multiple de 13, puisque on voit rapidement que 6 fois 13 est égal à 78, et que 7 fois 13 est égal à 91. Donc 13 est un nombre premier, on ne peut pas le décomposer plus que ça, et 80 n'est pas un multiple de 13. Donc la fraction ici est irréductible. Ok, maintenant qu'on sait que la fraction est irréductible, on peut passer à la décomposition en puissance de nombres premiers. Nous l'avons ici. Allez voir la vidéo spécifique si vous ne savez pas faire. On peut, au vu de ceci, dire que 80 est égal à 2 puissance 3 fois 5. La décomposition ne comporte que des 2 et des 5, ainsi 13 80e est décimal. On va se tester sur un deuxième exemple et essayer de déterminer si 170 sur 450 est décimal. On va tout d'abord essayer de déterminer la fraction irréductible. On voit très rapidement ici que 170 sur 450, c'est égal à 17 sur 45. 17 est un nombre premier, donc on ne peut pas le décomposer plus que cela en facteur de nombre premier. Et 17 fois 2 est égal à 34. Et 17 fois 3 est égal à 51. Donc on voit bien que 45 n'est pas un multiple de 17. Donc on a la version irréductible de notre fraction. On va décomposer le dénominateur 45. Comme ici ça va être rapide, on prend le temps de le faire ensemble. Est-ce que 45 est divisible par 2? Non, ça ne marche pas puisque 45 n'est pas pair. Est-ce que 45 est divisible par 3? Oui, puisque 4 plus 5, 9 et 9 est bien dans la table de 3. 45 divisé par 3, cela donne 15. Tant que ça marche, avec un nombre premier, on continue. Est-ce que 15 est divisible par 3? Oui. 15 divisé par 3, cela donne 5. Est-ce que 5 est divisible par 3? Non. Est-ce que 5 est divisible par 5? Oui. Cela donne 1 ici. Donc la décomposition est terminée. On peut donc écrire que 45 est égal à 3 au carré fois 5. Et rappelez-vous ce qu'on a dit, il faut que dans la décomposition du dénominateur de la forme irréductible, il faut qu'il n'y ait que des 2 et des 5. On a bien le 5 ici, et en fait, ce qui nous pose problème, c'est le 3 au carré ici. Donc, il faut qu'il n'y ait que des 2 et des 5, 2 et 5 ou 2 ou 5, et ici, il y a 3 au carré, donc ça ne marche pas. Ainsi, 170 sur 450 n'est pas décimal. Je voudrais juste revenir ici avant de conclure. Ici, on a 45 est égal à 3 au carré fois 5. Certains élèves peuvent chipoter en disant, on nous dit 2 et 5. Or, il n'y a pas 2 dans la décomposition. Mais 45, c'est égal à 3 au carré fois 5 fois 1. Et 1, on peut l'écrire sous la forme 2 puissance 0. Donc, on a bien le 5 et le 2 dans la décomposition de 45. Ce qui cloche ici, c'est le 3 au carré. C'est surtout, en fait, le carré là. Parce que au
autant 1, on a pu dire que c'est 2 puissance 0, mais on pourrait tout aussi bien dire que c'est égal à 7 puissance 0, que c'est égal à 11 puissance 0. On peut toujours avoir 7 puissance 0, 11 puissance 0, etc., etc. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'il n'y ait que des 2 et des 5, que des 2 ou que des 5, dans la décomposition en puissance de nombres premiers. Dès lors que vous avez 3, 7, 11 élevé à une puissance autre que 0, votre nombre n'est pas décimal. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. À très bientôt.